Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Dans cette vidéo, je vais vous parler de finalement la baisse des marchés financiers. Est-ce qu'on est en train de vivre finalement là une fin de la partie? Est-ce que la Fed aujourd'hui est en train de dire c'est bon, on arrête de déconner et finalement on va rentrer dans des marchés chaotiques, dans des marchés vendeurs, dans des marchés baissiers. Il ne faut pas oublier que ce qu'on a eu cette semaine, c'est la pire baisse depuis le mois d'octobre 2020, avec un Dow Jones qui a chuté de 500 points. Et encore une fois, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des variations aussi fortes. Alors, premièrement, ce que je vais faire dans cette vidéo, et en attendant, bien évidemment, un gros pouce bleu, mettez-moi du agir en commentaire et n'oubliez pas de liker, de partager, etc. Ce que je vais faire, c'est que tout d'abord, je vais revenir sur les raisons. Pourquoi on a eu une baisse aussi forte? Deuxièmement, je vais revenir sur les obligations et finalement ce phénomène intéressant de courbe des taux avec un aplatissement spectaculaire de la courbe des taux. Troisièmement, quels sont les secteurs qui ont souffert, quels sont les secteurs qui s'en sortent le mieux. Quatrièmement, une analyse technique, psychologique des marchés financiers actuels. Donc tout d'abord, on va commencer par le commencement, à savoir pourquoi une baisse aussi forte. Première raison, bien évidemment, c'est la réserve fédérale américaine. Je vais mettre du bleu, ça va être plus sympa. Donc c'est la fameuse Fed. Et la Fed, qu'est-ce qu'elle a finalement provoqué? Elle a provoqué une sorte de séisme parce qu'elle a reconnu que l'inflation était de retour. Et comme l'inflation est de retour, ça voudra dire une hausse des taux d'intérêt. Alors bien évidemment, ils nous ont parlé de 2023. Ils nous ont dit, OK, on n'aura pas, ou pour le moment, c'est sous contrôle, etc. Mais il y a une personne, à savoir Bullard, qui est le président de la Réserve fédérale de Saint-Louis, qui est quand même très très influente, qui dit la chose suivante: il est tout à fait normal que la Fed se montre un peu faucon, mais il y aura une hausse en 2022. Ça veut dire l'année prochaine. L'année prochaine. Donc, ça a provoqué quoi? Ça a provoqué finalement ce que l'on appelle un aplatissement de la courbe des taux. Alors, vous savez, en économie, la courbe des taux, c'est juste que plus tu prêtes à long terme, plus les taux d'intérêt seront élevés. C'est normal. Si par exemple tu prêtes à quelqu'un pour un mois, supposons, je dis n'importe quoi, les taux d'intérêt seront de 1%. Par contre, si tu prêtes à une personne sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, d'accord? Normalement, les taux d'intérêt seront supérieurs. Pourquoi ils seront supérieurs? Tout simplement parce que le risque est plus important. On est d'accord? C'est-à-dire, quelqu'un, tu lui dis, OK, je te prête aujourd'hui, tu me rembourses dans un mois, il y a de fortes chances qu'il te rembourse. Mais une autre personne, tu lui dis, elle te dit, OK, prête-moi de l'argent aujourd'hui, je te rembourserai dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Tu ne sais pas si tu vas récupérer ton argent. Donc, normalement, la logique veut que, allez, si on met la maturité et ici les taux, d'accord? Ici, plus la maturité est proche, plus les taux sont faibles, et plus la maturité est éloignée, plus les taux d'intérêt sont élevés. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une courbe des taux qui est comme ça, c'est-à-dire une courbe plate. D'accord? C'est assez marrant. C'est-à-dire que les taux d'intérêt à court terme ont augmenté et les taux d'intérêt à long terme ont diminué. Et ça nous donne notre fameuse courbe des taux plate. Et ça change tout. Et donc, à partir de là, donc là, je pense que vous avez compris un petit peu le principe, etc. On a observé des phénomènes assez intéressants. Tout d'abord, TLT. Alors, TLT, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est des obligations long terme. Regardez, TLT qui explose à la hausse. D'accord? Et vous avez le secteur bancaire qui s'effondre. C'est intéressant. Donc vous avez les banques qui baissent fortement alors qu'elles avaient quand même bien progressé. Regardez, depuis le début de l'année, bon, allez, on prend depuis les plus bas, elles ont pris 120%. Allez, depuis janvier, donc depuis le début de l'année, hein, les banques ont progressé de 33%, ce qui est pas mal.
elle progresse toujours de 24%, ce qui reste bien. Mais on voit néanmoins une grosse baisse des banques. Le secteur bancaire a fortement baissé durant, alors je vais prendre le plus haut, depuis le plus haut, qui a été atteint début du mois de juin, à aujourd'hui, le secteur bancaire a perdu 8,66%. Ce n'est peut-être pas fini. Donc le secteur bancaire, il est en difficulté. Pourquoi? Pourquoi? Très simple. Les banques, elles vont emprunter à court terme et elles vont prêter à long terme. D'accord? Donc, si par exemple, vous venez pour un crédit immobilier, vous allez voir votre banque. Vous dites, voilà, j'ai envie d'emprunter pour 20 ans ou pour 30 ans. Donc, la banque, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se dire, OK, je vais emprunter auprès des marchés financiers internationaux à court terme et je vais prêter à long terme à cette personne et ça va me permettre de dégager une marge. Je vais emprunter, aller à 1% et je vais prêter à 3% et ça me fait ma marge de 2%. Je dis n'importe quoi, mais c'est juste pour que ce soit super simple parce que c'est un sujet très technique et je sais que beaucoup de personnes seront larguées. Donc la banque, normalement, elle gagne si les taux d'intérêt à court terme sont inférieurs aux taux d'intérêt à long terme. Jusque-là, tout est simple, tout est bon. On est d'accord? Donc, si aujourd'hui, les taux d'intérêt à long terme deviennent égaux ou inférieurs aux taux d'intérêt à court terme, qu'est-ce qui se passe? La banque est en train de perdre de l'argent. Pourquoi? Parce qu'elle va emprunter à un niveau beaucoup plus élevé que les taux à long terme. Et donc à partir de là, elles risquent effectivement de se retrouver dans une situation où elles vont arrêter de prêter. Parce que pour elles, ça va devenir de plus en plus dangereux. Donc on est véritablement dans une situation où les banques, elles préfèrent se retirer. Et elles savent qu'elles vont perdre de l'argent. Donc ça, c'est le premier secteur qui a souffert un petit peu. On a des banques comme BNP Paribas, par exemple. Regardez, BNP Paribas qui a perdu quasiment 5% vendredi. GLE, je pense, c'est Société Générale. Idem, on a perdu 3,40%. D'accord? Donc on voit que les banques commencent à souffrir de la crise, alors que pour le moment, elles avaient super bien géré, elles avaient gagné beaucoup d'argent, etc., etc., avec la crise. Premier perdant, finalement, c'est les banques. Les valeurs cycliques, c'est-à-dire ces valeurs, elles repartent généralement avec la croissance économique. Mais là, le signal, c'est que la croissance ne sera pas de retour. Pourquoi la croissance ne sera pas de retour? On va revenir rapidement sur la situation actuelle. Donc, on est bien d'accord que les taux à long terme ont baissé. Pourquoi ils ont baissé? Parce qu'on considère que la croissance économique à long terme sera faible. Et pourquoi on considère ça? Parce que les taux d'intérêt à court terme qui vont augmenter vont juste freiner la croissance. Si on augmente les taux d'intérêt, on le voit. Premièrement, les banques aujourd'hui, elles vont moins prêter. Deuxièmement, on va ralentir l'activité économique. Et donc tout ça, ça va diminuer la croissance. Et si ça diminue la croissance, ça veut dire qu'à long terme, les taux d'intérêt seront plus faibles. Pourquoi? Parce que les marchés anticipent. D'accord? Ils se disent, OK, aujourd'hui, les taux d'intérêt seront élevés parce qu'il y a le danger de l'inflation, mais demain, les taux d'intérêt seront faibles parce que la croissance sera faible. Et ça permet de comprendre la situation actuelle qui est pour beaucoup incompréhensible. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, qui n'arrivent pas à comprendre la logique de la situation actuelle. Donc, là, je pense que vous avez compris, c'était un peu technique, mais j'ai essayé d'être hyper simple. Et là, maintenant, waouh, vous êtes devenus des économistes. Dernier point, on va revenir rapidement dessus, je pense que c'est important. Finalement, est-ce que ça veut dire que tout va s'effondrer? Bon, quand par exemple, on prend une action comme Société Générale, OK, il y a des divergences, on est sur des supports, on n'a pas encore cassé, d'accord? Ensuite, on va prendre plusieurs actions, on va prendre des secteurs, etc.
XLF. Là, ça commence à puer. Je vais pas vous mentir parce que quand on casse la zone de neutralité, ça commence à puer. Maintenant, si on analyse le secteur bancaire à long terme, ça reste haussier. Ça reste une correction dans une tendance haussière. On ne peut pas parler encore une fois d'un retournement majeur, même si la baisse est quand même assez forte. Mais on peut avoir un phénomène comme ça. Hein, et si vraiment ça se casse la figure, il faudra casser ça. Il faudra valider des divergences. D'accord? C'est comme ce qu'on avait eu l'année dernière en mars. C'est-à-dire vraiment avoir une situation de retournement. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Pour le moment, c'est vraiment perché. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça ne va pas faire du mal. Ça peut faire du mal et ça peut continuer de baisser. Mais c'est une correction d'un mouvement qui est quand même assez puissant. Et c'est ça le truc. C'est que quand, et ça c'est de l'analyse technique, hein, quand tu as un mouvement impulsif qui est puissant, d'accord? En fait, tu retraces une partie de ce mouvement. Et le marché baissier, il devient vraiment baissier quand tu as un phénomène de ce genre. Par exemple, tu as un rebond et tu casses un précédent point bas. Tu as des indicateurs techniques qui cassent la zone de neutralité. Bref, tu as une convergence de signaux vendeurs. Et donc, c'est ce qu'on recherche aujourd'hui et bien évidemment, ce n'est pas le cas. On ne peut pas parler effectivement de convergence de signaux vendeurs. Donc voilà, les amis, j'essaie d'être hyper simple, hyper carré sur cette vidéo. Si vous avez kiffé, mettez-moi un max de pouces bleus, partagez, mettez-moi du agir en commentaire et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao. Bonjour les amis, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous voulez agir? Est-ce que vous voulez agir? Parce que si c'est le cas, yes, je vous offre le livre audio Agir. Ce livre audio, c'est 22 € à la Fnac. Ce livre audio, c'est 8 heures de condensé, c'est 8 heures d'énergie, c'est 8 heures de motivation. Et c'est à toi aujourd'hui, il suffit de cliquer au-dessus, en dessous. Clique mon ami, ciao!